Bonjour, bienvenue à ce nouveau numéro du Pharma Show. Aujourd'hui, nous accueillons Erika Lehmann, professeur de pharmacie galénique à l'Université de Genève. Erika Lehmann, bonjour. Bonjour. Première chose, peut-on se tutoyer? Ah, il n'y a pas de problème, c'est bon. Super. Alors, peux-tu nous dire en quelques mots qui tu es, ton parcours de vie, etc. En quelques mots. Je commence à être vieux, ça prend du temps. Hein. Non, voilà, moi j'ai grandi une bonne partie de ma vie à Genève, mais aussi dans d'autres pays. Et puis voilà, j'ai choisi de faire des études en pharmacie, études que j'ai terminées en 1989. Et ensuite j'ai enchaîné avec une thèse de doctorat jusqu'en 1993. De fil en aiguille, eh bien, je suis parti après à l'étranger, revenu en Suisse à l'université. J'ai aussi travaillé dans une industrie pendant 8 ans. Et puis maintenant, ça fait 7 ans que je suis professeur de pharmacie galénique, voilà, à 53 ans. Je vais vous poser la question qu'on pose à peu près à tout le monde dans nos interviews. As-tu toujours voulu étudier la pharmacie ou autre chose? Non, en fait, moi, ça m'est arrivé vraiment tardivement, comme finalement, je crois, la plupart des collégiens, dans la dernière année d'études, quand on se dit, voilà, il va falloir choisir quelque chose. Et j'hésitais beaucoup entre pharmacie, chimie, mathématiques et architecture. Voilà. Après, je me suis inscrit en pharmacie. Au bout de 4 mois, j'ai arrêté ces études. J'ai fait autre chose. Et après, en décidant de reprendre, j'ai repris la pharmacie. D'accord. Et du coup, pendant ces 4 mois, qu'as-tu fait? Quand j'ai arrêté, j'avais subitement l'idée que j'allais devenir instituteur. Donc à ce moment-là, à Genève, il y avait un concours qu'on appelait concours des études pédagogiques. J'ai passé ce concours et j'étais 14e sur 120, mais cette année-là, ils en prenaient 12. Donc j'ai été recalé et finalement, Dieu merci, j'ai été recalé parce que je pense que comme instituteur, j'aurais été insupportable. Alors peux-tu nous parler en fait nous savons que tu fais de la recherche dans le domaine pharmaceutique. Peux-tu nous parler de ce que tu fais en recherche et disons ce que tu as fait dans la recherche, ce que tu as aidé à... Enfin, l'innovation que tu as apportée dans la recherche et aussi ses faces cachées finalement. Les faces cachées de la recherche. La face côté lumière, c'est que ça fait 25 ans que je travaille dans ce qu'aujourd'hui on appelle les nanomédecines. Quand j'ai commencé ma thèse de doctorat en 1990, on parlait encore de latex, de colloïdes et un peu de nanoparticules. Et en fait, j'ai beaucoup travaillé là-dedans, dans des petites particules nano, dans des microparticules, avec toujours l'idée de mieux délivrer un médicament sur sa cible ou de façon plus efficace, en particulier pour des traitements anticancéreux. Et ceci avec certains succès, mais finalement on réalise, comme tout chercheur, qu'on passe beaucoup de temps et que les avancées sont petites, mais elles sont bien là. Donc un bon nombre de publications scientifiques, un bon nombre de brevets aussi, beaucoup de relations avec des groupes pharmaceutiques au cours des années. Et voilà, des pistes quand même intéressantes qui s'ouvrent aussi ces derniers temps avec des projets qui marchent très bien. Quel genre de projet? Alors, depuis 5 ans, depuis 7 ans effectivement, j'ai une ligne de recherche dans le domaine de l'arthrose, donc pour délivrer correctement des principes actifs au niveau des articulations, des genoux ou des hanches. La face cachée. Non, mais les revers, je dirais les revers de la recherche, c'est qu'on a quand même... On a souvent des déceptions, il y a beaucoup de choses qui ne fonctionnent pas, on passe énormément de temps, des années à travailler et puis finalement, voilà, moi je dis souvent à mes doctorants, il faut accepter ce que j'appelle moi les traversées du désert, donc des mois, des fois des années, on a très peu de bons résultats. Et voilà, je crois que pour être chercheur, il faut accepter les revers. C'est noté. C'est noté. Mais bienvenue, hein, je cherche des doctorants. Pourquoi pas? On verra d'ici quelques années. Hein. Je cherche des doctorants parce que je trouve que c'est une magnifique aventure de participer à la recherche et puis de devenir un peu indépendant dans son travail aussi. Merci beaucoup. Je vais inviter maintenant un étudiant pour la question étudiante.
s'il veut bien venir. Bonjour Eric Aleman. La question que les étudiants se posaient était quelle est la place du pharmacien dans l'industrie actuellement? Bonne question. En fait, vous avez une chance immense aujourd'hui comme étudiant en pharmacie parce que vous allez finir vos études et vous avez une multitude de métiers devant vous, vous êtes prêts pour ces métiers et l'industrie en particulier a besoin de pharmaciens. Tous ceux, celles qui finissent leur diplôme trouvent facilement du travail et en industrie en particulier, il y a aussi une multitude de métiers. Les affaires réglementaires, les affaires médicales, tout ce qui touche à la production, au contrôle de qualité. Et en fait, j'ai envie de dire, il y en a pour tout le monde, c'est-à-dire que selon les aptitudes des gens et ce qu'ils aiment faire, certains aiment bien être dans un environnement de machines, de production, d'autres aimeraient être plutôt dans des environnements de bureaux, les affaires réglementaires par exemple. Ensuite, il peut y avoir aussi des contacts avec potentiellement des personnes, non, même au niveau industriel. Bon, quand on pense aux études cliniques, il faut interagir avec les gens, collecter des données, analyser les données. Donc voilà, pour moi je trouve que c'est très varié et vous avez plein de portes ouvertes. Je vous remercie. Merci Thibaut. Enfin, dernière question pour conclure cette partie. Que penses-tu des industries pharmaceutiques et des polémiques dont elles sont sujettes à l'heure actuelle? Ben, je crois qu'il faut être attentif parce que c'est vrai que c'est aussi notre rôle comme pharmacien, le vôtre maintenant et futur comme pharmacien, de lire, de se documenter, de se rendre compte si ce que certaines entreprises font est éthique ou peut-être pas complètement éthique. Est-ce que les études cliniques sont conduites correctement? Dans quel pays? Avec quel type de population? Donc je pense que des grands groupes pharmaceutiques peuvent être parfois montrés du doigt pour des activités qui ne sont pas très louables. À nous de nous documenter et puis peut-être des fois d'avoir des actions, de renoncer à certaines entreprises, certains médicaments. Merci beaucoup. Alors, bienvenue à la deuxième partie du Pharma Show. On est toujours avec Eric Aleman et on est au cocktail. Du coup, quel cocktail nous as-tu proposé? J'ai choisi Caipirinha, c'est un grand classique, mais voilà, c'est excellent. Ben, très bien, alors passons à la préparation. Ah, c'est moi qui dois le faire. Moi je ne sais pas faire. Ah, ok, bon, ben oui. Donc, première chose, un citron par Caipirinha, au moins un citron vert. Idéalement, voilà. On avait déjà coupé un tout petit morceau, on coupe l'autre côté. Voilà. Ensuite, subtil, c'est de la galénique. On commence à faire de la galénique. Ensuite, on le tourne à 90 degrés. Voilà. Et donc, pourquoi aimes-tu ce cocktail? Ah ben, le Caipirinha, c'est le soleil, la chaleur. Ah, ça change de grisaille à l'heure actuelle. Exact. La sensualité. Et puis voilà, un peu d'acidité, du sucre, et puis ce qu'il faut. Cachaça. Voilà. Quel est ton meilleur souvenir de l'université? Un meilleur souvenir de l'université, en fait, franchement, le moment que j'ai préféré, alors c'était toujours l'université, mais c'était pas pendant mon diplôme, c'était ce que j'ai fait après mon doctorat, ce qu'on appelle un post-doctorat. Je suis parti pendant 1 an et demi au Canada, au Québec, et là c'était une année absolument magnifique. C'est l'année de la vie où on a le moins de contraintes et on fait ce qu'on a envie, c'est-à-dire de la recherche, et on a aussi pas mal de temps pour découvrir une autre culture, un autre pays. Donc voilà. Mais sinon, pendant les études, ouais, il y a plein de bonnes choses, plein de gens, plein de rencontres. Les soirées aussi. Ah, les soirées Caipirinha. Alors à ce moment-là, je buvais probablement pas beaucoup de Caipirinha encore, plutôt de la bière. Ah ouais. Voilà. Je comprends. Quel était ton pire souvenir de l'université? Un prof peut-être?
Alors, on avait effectivement quelques profs qui étaient plus ou moins durs, et comme à ce moment-là on passait que des examens oraux, on n'avait pas d'écrit, pas d'examen écrit, mais c'était vraiment que des oraux, on avait tout de suite l'impression d'avoir réussi ou bien de pouvoir revenir quelques mois après pour une nouvelle session. Et donc c'est vrai que bon, il y avait morphologie ici au CMU, c'était assez remarquable. Donc selon l'examinateur, on avait plus ou moins de chances de rater son année. Ouais. Voilà. C'est un peu pareil pour nous, sur les coups. Ah bon? Ah non, Je croyais qu'on était tous parfaits maintenant. j'ai évité d'aller dans le détail. Alors, c'est toujours de la galénique. Une cuillère à soupe, là c'est des cuillères à café, donc on va en mettre 3, ça va faire l'affaire. Idéalement, sucre de canne. Voilà. Et maintenant j'ai une question spéciale de la part de mes collègues. Plutôt canoë ou kayak? Ah, ça c'est une bonne question. Moi je suis kayak, oui. D'accord. Kayak, oui. Ça se sait que j'aime bien aussi les activités extérieures, c'est ça? Oui. Visiblement. J'ai même connu des étudiants alors qu'ils ne marchaient pas encore. Voilà. S'il fallait refaire ton parcours, le referais-tu exactement pareil? Changerais-tu quelque chose? Je pense qu'on ne fait jamais deux fois le même parcours. Hein. Il y a des fois des opportunités, des moments dans la vie, on fait des choix. Et moi, je n'ai jamais réfléchi beaucoup à l'avance, donc j'étais assez impulsif. Donc je pense que dans une autre situation, je ferais autre chose. Peut-être je serais devenu architecte. Ou instructeur? Instituteur, oui. Instituteur, ouais, pardon. Oui, instituteur, pourquoi pas, mais de la glace. Ah. De la glace. Bah, comment est-ce que je vais finir ma caipirinha? Bon, alors là, vous imaginez le verre rempli de glace, les deux. Donc, on met de la glace virtuelle jusqu'à la surface. Ok. Et Bon, comme il n'y a pas de glace, on va remplacer la glace par la cachasse. Voilà. Ça va aller comme ça. C'est vendredi soir, on n'a pas. Donc là, la caipirinha, elle va être bonne, hein, parce que. Je te fais confiance. Ok, donc. Bon. Allez, comme ça. Et alors, la découverte, mais là, c'est vraiment la découverte il y a quelques jours, parce que c'est une boisson qu'on boit volontiers au Brésil. Je ne suis jamais allé au Brésil jusqu'à la semaine passée. Première fois de ma vie. D'accord. Et là. Voilà. Ah, c'est de là que vient l'idée de la. Exact. Ok. Parce que j'étais à table avec des gens et ils m'ont dit dans la caipirinha, on prend des fruits de la passion, maracuja, comme ils disent, et là, on met les graines et ça va donner un goût absolument exceptionnel à la caipirinha. Y a-t-il un moyen de te corrompre pour avoir de bonnes notes à l'examen? Je pense que c'est proche de l'impossible, mais disons, j'aime bien le chocolat, j'aime bien les bonnes confiseries. Je pense que à ce jour, j'ai été incorruptible. Voilà, alors après, on a une belle cuillère, normalement, comme ça. Donc là, je prends le poteau, on se débrouille. Hop. Je connais le galénicien. Voilà, et puis ensuite, on prend des belles pailles, comme ça, on met 2 pailles dans le verre. Virtuel de nouveau. Parce que comme ça, on peut boire et même partager sa caipirinha avec l'autre. Avant qu'on déguste, un petit message aux étudiants qui nous regardent. Moi, je trouve que ce choix est parfait d'avoir fait ses études et je suis sûr que ça va bien se passer pour tout le monde. Donc, tout bon, comme on dit à Genève. J'espère aussi. Ok, Ah, santé. santé. Sans glace, ça va très bien aussi. Ouais, c'est pas mal. Hein. Ah ouais. Et, Bien osé. Merci beaucoup. Presque assez fraîche. Merci. Merci beaucoup pour tout. Et puis, dernière question avant de nous quitter. Avec ou sans pyjama? Ah, sans pyjama. Merci beaucoup Eric Aleman. Et je vous donne rendez-vous au prochain numéro du Pharma Show. Au revoir.